Qui bricole dans cette position? Personne, je suppose. Salut, le mec que tu vois là, c'est moi. Pas de cheveux et beaucoup de plantes. Et oui, c'est l'histoire de ma vie. Je te montre les bégonias, les monstera, les syngoniums, calathea, schefflera, ficus, tout ce joyeux bordel dans mes bonnes ou mauvaises expériences. Je t'embarque dans mon quotidien de plante addict, tu comprendras sûrement si tu en es un ou une. Allez, viens et kiffe. Vraiment? Genre, en fait, je crois que je commence à prendre tes mimiques parce que toi, tu fais ça. Ah non, toi, tu Oui, fais ça. ouais, des fois je fais... Oui, mais ça c'est quand ça me dégoûte ou que ça me fait peur. Oui, non, tu le fais souvent. Oh, il est pas bon ce café, je sais pas ce que j'ai avec le Oui, café. ça va, je l'ai fait rarement ça. Je l'ai fait 2-3 fois. Ça va. T'as pas d'idéo? Ensuite. Martha. C'est prêt? Oui, c'est prêt. Parce que... Attends. J'ai un peu stressé dans la voiture avec, avec les plantes qui bougeaient. Non, tu sens pas. Hein. Ah ouais? Non. Bah. Et puis quand bien même tu sens que ça peut faire. Ça va être une jolie intro ça. Mais non, tu pues pas. Mais si, je pue. J'en peux plus. Salut les loulous. Aujourd'hui, je vous parlais d'un déodorant, le Sanex. Le Sanex, il peut tout faire. Tu peux tout faire avec. Il peut tuer les araignées? Ah bah oui, si tu lui mets dans C'est la vrai? tronche, ah bah non, fais pas ça. Fais pas ça. Oh, ça va, hein. Non, fais pas ça. Te trompe pas. J'allais dire te trompe pas trop. N'importe quoi. Je sais pas ce que j'aime. Ça sent soit la vieille, soit la femme, j'aime bien. La vieille, non mais dis donc. Ah, je l'ai mis trop près, je crois que ça m'a brûlé. Mais non, c'est parce que c'est froid. Oh, crapette, elle a pas aimé. Oh, ma crapinénette. Mais ça m'a fait froid. C'est normal cette vidéo. Mais c'est gelé. C'est que celui-là, moi j'en ai. Ah non, mais ça va très bien, hein. Juste que là, j'ai les bras gelés. À mon avis, après. Bonjour Décibel, je t'ai pas dit bonjour. Ah, ça m'a. Il me montre son cul, c'est vexant quand même. Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, ben, comme tu le vois, je suis encore avec Clémentine. Je n'arrête pas d'en parler, je suis encore avec elle. Il y a quelques mois sur Insta, je t'avais dit que j'allais tourner une vidéo avec elle, sauf que ben, nos emplois du temps ne coïncidaient pas forcément. Et du coup, ben, on a enfin trouvé une journée pour se voir, pour tourner enfin la fameuse vidéo sur les orchidées. Enfin. Non. C'est la vengeance. Elle a tombé son stérilet, c'est pour ça. Non, c'est pas bien. Oh, sois pas vulgaire, commence pas à être vulgaire. Dans cette vidéo, on va te parler du coup des différentes orchidées qu'on connaît, les plus connues, les plus répandues en France ou dans les jardineries, de leur entretien. S'il y a des spécificités, voilà, elle te le dira plus facilement que moi, parce que moi, je suis un peu une bille. J'ai un peu perdu tous mes réflexes orchidéiques. Je sais pas si ça se dit. Oh, bon, ça, on va le dire. Présenter sa collection d'orchidées, parce qu'elle en a quand même pas mal. Et puis moi, je vais te montrer mes 4 orchidées. Mais qui vont très bien, elles sont très Qui bien. vont très bien, voilà. Je les ai rapprochées dans la vidéo que je te mettrai sur sa tête, en fait, voilà. On s'en fout. Je vais laisser la parole à Clémentine, vu que... Ah bon, direct là? Oh, punaise, mais attends. Non, mais allez. tu sais très bien que moi, en plus, je suis nulle au niveau des noms. Je suis pas technique. Donc bon, voilà. Bon, en tout cas, ça fait partie de la famille des orchidacées. On en compte... Attends, combien on en compte? Plus de 30 000, je crois, ou 35 000. Oui. Alors, bon, j'ai ramené 7 livres sur les orchidées. Oh, ça c'est cool. Pourquoi j'ai autant de livres? Parce qu'en fait, au tout début, quand j'étais plus jeune... C'était il y a longtemps. Ta gueule. J'étais très très fan des orchidées. J'étais arrivé peut-être à 7 ou 8 variétés différentes que ma grand-mère s'occupait. Enfin, dont ma grand-mère s'occupait, pardon. Et bon, après, le temps faisant, elle les a perdues. On a eu la Brassia, Odontoglossum, Cambria, Miltonia, Phalaenopsis, Pachypedilum, Cymbidium. On n'a pas eu la Zygopétalum. Ah, On n'a pas eu de bien. Disa, de Masdevallia, Dracula, on n'a pas eu. On a eu. Dracula, il est cher. On n'a pas eu de Fred Clarkeara. Mais non, je crois qu'il y a combien d'espèces? 60 000 Non, tu 65 rigoles 000. ou quoi? Que Nenni, il y en a beaucoup plus. Wikipédia. Elle est folle. Non, mais Wikipédia, le truc le moins sûr au monde, tu sais. Je m'en fous. Non, mais non, je n'en fous pas. Je te dis, j'en suis sûre. Pas à moi. Regarde, mais... Ah, à partir de 25 000 espèces sauvages, on décrit environ 150 000 Oh hybrides. merde. Alors, tu vois, Oh, ça va. voilà, ma collection d'orchidées avait commencé comme ça. Et puis après, ben, vu que je suis parti en études en bac pro et en BTS, en fait, je m'en occupais plus. C'est ma grand-mère qui s'en occupait. Et vu qu'elle a un peu vieilli et que les orchidées ont pris les cochenilles, ben, elle s'en est débarrassée. Après, j'ai laissé tomber les orchidées, mais j'avais toujours tous ces fascicules là. Mais j'ai toujours apprécié les orchidées. J'ai juste laissé de côté cette passion-là. Et bizarrement, la vie m'a rapproché de Clémentine, qui fait qu'elle adore les orchidées. Oui. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis avec elle pour te montrer un peu sa collection, ce que je t'ai dit un peu précédemment. Donc je vais laisser parler Clémentine.
en espérant qu'elles ne disent pas de la merde. C'est clair, oh, mais là, vous êtes mal barrés. Hein. Mais voilà, donc il y en a 150 000 espèces. Il y a de plus en plus de personnes, je crois, qui sont adeptes des orchidées. Il y a des serres dédiées entières. Et c'est totalement normal, parce qu'avec 150 000 espèces, je pense que tu peux te lever assez tôt pour toutes les avoir. C'est clair. Et puis il faut avoir le monnaie aussi. Ah bah monnaie, puis il faut surtout la place. Bon là on va parler des plus connus, parce que je pense que de toute façon c'est... les plus connus c'est celles qui intéressent le plus de gens. Ouais, à part les collectionneurs qui cherchent vraiment des variétés spéciales. Qui cherchent quand même, puis plus tu agrandis ta collection, plus tu as envie d'avoir oui, des espèces un petit peu plus rares, un petit peu plus techniques au niveau de l'entretien. Ah oui, non, mais après, voilà, avec Glide, t'as... Non, en fait, je t'explique, la Ring Light, elle est branchée à un USB sur l'ordinateur qui n'a bientôt plus de batterie. Et là, elle cherche à démêler le chargeur des autres câbles, visiblement. Donc, du coup, eh ben, on va parler des phales, parce que c'est celle qui est la plus connue, la Phalaenopsis. Après, c'est une orchidée qui est pas si compliquée que ça, parce que les gens pensent qu'elle est hyper compliquée, que ils arrivent, la plupart du temps, ils n'arrivent pas à la faire refleurir. Mais en fait, la Phalaenopsis, en fait, c'est une orchidée qui est pas forcément compliquée. En fait, elle demande énormément de luminosité, donc bien sûr pas de soleil direct. Moi, elles sont à côté de la fenêtre dans la chambre des cocottes, mais il y a un voile quand même. Donc ça protège quand même des rayons du soleil qui pourraient brûler leurs feuilles, leurs fleurs et tout. Elles aiment bien être entre copines, comme ça crée un microclimat. On peut les installer pareil que philo, que les plantes tropicales sur des plateaux de billes d'argile, tout ça. Moi j'en ai, c'est du quartz, mais par contre je les humidifie pas l'hiver. Au niveau de l'arrosage, bah, en fait les phales c'est super facile. Oui, parce qu'elle a quand même combien de Phalaenopsis exactement? T'en as 6 ou 7 facile? Au plus. Bon, alors, on va arrondir à dizaines. Ouais. Et j'ai commencé avec elle. Et en fait, madame, elle arrive à les faire fleurir, mais genre toute l'année il y a des fleurs. Mais vraiment, toute l'année il y a des fleurs. Genre moi, quand il y en a une qui fleurit, t'es content. Ah mais je suis prêt à verser ma larme, mais elle, c'est habituel. Non, bah après j'en ai bavé, hein, j'en ai chié quand même, hein, parce que... Bah ouais, parce qu'elles sont pas drama queen, mais quand même... Elles sont pas compliquées d'entretien. Il faut enlever l'idée que les orchidées c'est compliqué d'entretien. Au contraire, c'est une des plus simples. Certes, c'est beaucoup moins esthétique quand il n'y a pas la fleur, mais quand il n'y a plus la fleur, elle se concentre sur faire des racines et des feuilles. C'est que la plante va bien. Tant qu'il n'y a pas les feuilles qui jaunissent, qui brunissent, ou carrément qui pourrissent, la plante va bien. Elle vous le montre quand elle a soif, les feuilles deviennent un peu fripées, un peu ridées, c'est normal, elles sont en manque d'eau, donc en gros elles vont avoir besoin d'un apport d'eau que vous allez lui fournir pour se redurcir, pour prendre de l'énergie, etc. Mais après, sinon, lumière indirecte, chaleur de nos appartements, c'est très bien, et c'est tout. C'est ça. Et vous pouvez les sortir, par contre. Bon, il y a d'autres variétés qu'il faut quand même sortir pour les voir refleurir. Mais même les phales, vous pouvez, si vous avez un jardin ou un balcon où il y a quand même de l'ombre, vous pouvez les mettre sous les arbres, à une place où il y a quand même de l'ombre, bien évidemment. Mais pas de soleil direct, jamais. Ah non, jamais. Jamais, hein, parce que là, vous allez, les pauvres cocottes, elles vont être cramées. La tache que vous voyez, ça, c'est une brûlure. Voilà. Ici. Et surtout que moi, en plus, c'est comme j'expliquais, enfin que j'explique souvent dans mes vidéos, le balcon, il est plein sud. Il n'est pas protégé parce qu'il n'y a pas d'avancée de toit. Donc j'ai intérêt à faire hyper gaffe. Et puis je mets pas toutes mes orchidées dehors, sinon bon, alors là on peut plus passer. L'engrais pour les phales, j'utilise que de l'engrais pour orchidées. Un apport d'engrais tous les 2 arrosages. Du coup, donc l'apport d'engrais, donc comme je disais, c'est un apport tous les 2 arrosages à peu près à partir du printemps. L'hiver pas besoin parce qu'en général, bon, elles peuvent rentrer en dormance. Moi, ben oui, elles ont fleuri parce que ben voilà. Après, c'est un peu elles qui décident. Hein. Elles peuvent très bien vous faire... en général, moi, elles fleurissent... oui, à partir du printemps. Elles fleurissent maintenant, en tout cas pour ce qui est des phales, maintenant qu'elles sont toutes entretenues plus ou moins de la même manière, elles me fleurissent pratiquement toutes en même temps. Engrais solide, liquide Moi, liquide. Oui, chacun a sa manière de cultiver les orchidées ou même d'autres plantes. Hein. Ce qui est bon pour elle ou pour moi n'est pas forcément bon chez vous, mais au moins ça peut vous donner une piste sur laquelle vous lancer si jamais. C'est bon, c'est exactement ce que je dis dans mes vidéos. Normalement, il faut éviter de mettre de les arroser sur le dessus, les feuilles et tout, pour éviter l'eau entre les feuilles et au niveau du cœur. Ce qui peut faire pourrir la plante. Voilà, moi je le fais, je ne dis pas de le faire, mais elles ont toujours été habituées à ça. Je n'ai jamais eu, je touche du bois, je n'ai jamais... Je n'ai jamais eu de pourriture à cause de ça. Après, tu les blindes pas non plus d'eau, tu fais juste Ah non, l'été, Ah ouais? l'été, parce que j'ai toujours entendu dire qu'il fallait jamais arroser au cœur d'une orchidée. Alors je suis d'accord, dans la nature,
Quand il pleut, Ah bah oui. elles font comment? Dans la... Après, il y a les paramètres autour. Il y a les paramètres autour, Il y a et beaucoup puis de vin, c'est des orchidées, celles qui sont dans la nature, qui ont évolué dans la nature. Si, bon, là c'est les orchidées, donc pas loin de Toulouse, à Saint-Jory, c'est à peut-être 20 minutes, je pense, s'il ne faut pas du tout, C'est pas loin. de Toulouse. Il y a des orchidéistes. Donc un jour, si on y va avec Clem, on filmera si on a l'accord, bien évidemment. Comme ça, vous pourrez voir. Ah ouais, ça doit... Enfin, je vous vois, je tutoie. Comme ça, tu pourras voir, en gros, des producteurs d'orchidées, comment ils font, grosso modo. Ils vont peut-être pas nous donner leur secret de culture, mais au moins tu verras l'environnement dans lequel les orchidées évoluent. Après, vraiment pour commencer, moi je vous conseille, hein, les phales, c'est quand même, je trouve que c'est celles qui font partie des orchidées les plus simples. C'est les plus répandues, donc c'est qu'il y a des raisons. Et tu sais comment elles sont arrivées sur notre territoire, les orchidées? Si tu es un professionnel des orchidées et que tu vois cette vidéo, tu dois être sûrement en sueur. Il doit claquer des fesses. Tu dois se dire, mais qu'est-ce qu'il dit? C'est pas vrai. Grosso modo, c'est à la base des plantes tropicales, donc qui ont été découvertes dans les forêts tropicales. Il y a environ 400 ans. Je vais pas lire le truc, mais. Mais si, bah vas-y. En gros, c'est des explorateurs qui faisaient des explorations. Bien vite, Thibaut. Franchement, bravo Sherlock. Qui ont voulu, je pense, alors je sais pas le but des explorations, mais ils sont tombés sur les orchidées. Ils ont voulu en ramener. Et en fait, avant, ils n'avaient pas tout ce qui est matériel d'entretien maintenant pour les longs voyages. Donc du coup, ils les mettaient dans les cales des bateaux, je crois. Donc il n'y avait pas forcément de lumière, il y avait beaucoup de chaleur, des variations de température entre le jour et la nuit, je suppose. Énormément qui pourrissaient, qui mouraient pendant le voyage. Et en fait, il y en a très peu qui arrivaient à destination, du coup, en Europe. D'accord. Donc du coup, pour le peu qui arrivaient, il y en a qui avaient réussi à les stabiliser chez eux, enfin des producteurs à l'époque, il y a au moins 400 ans visiblement. Et du coup, c'est comme ça que sont apparues les orchidées. En fait, grâce à des explorations, les gens venaient les chercher, les ramenaient. Il y en a énormément qui mouraient, mais du coup, les cultivars étaient créés et voilà, ça a été mis en place comme ça. Et après, quand ils ont vu que ça marchait bien, je pense qu'ils ont voulu l'exporter. Ouais, un peu plus. Les hybrides, en fait, c'est créé pour. C'est comme les greffes, en fait, sur certaines plantes, comme les tomates, par exemple. C'est ça, c'est en gros des croisements qui ont été faits pour obtenir telle couleur, telle forme de fleur, telle forme de feuille. Une floraison plus abondante, des fleurs plus petites, plus grosses. Donc c'est grosso modo comme ça que sont apparues les orchidées, les Phalaenopsis, je suppose. Peut-être que les autres aussi, mais bon. Au niveau des racines. Ah oui, c'est vrai que c'est fou. Alors voilà, là, voilà. Il faut que je la rempote, mais j'attends que. Il vaut mieux les rempoter après la fin de la floraison. Voilà. Parce qu'en général, après la floraison, elles ont besoin d'un petit coup de repos. Là, c'est mes keikis qui ont fleuri. Donc, Alors, les keikis, c'est quoi? Les keikis, c'est quand tu as une fleur sur le supermarché, quand tu l'achètes, tu as des tiges florales. Quand tu as fini de fleurir, tu coupes. Et en fait, quand tu vois que la tige elle reste verte pendant plusieurs mois, ça veut dire qu'il y a probablement un bébé qui va pousser dessus. Un bébé, je parle avec des feuilles et des racines. Ce qu'on appelle keiki, en hawaïen, ça veut dire bébé, je crois. Je crois que c'est hawaïen. En gros, c'est un bébé orchidée qui pousse sur la tige. Et tu peux le voir ici, par exemple, celui-ci, tu vois. Ce keiki-là fleurit, mais il y a les racines, les feuilles, etc. Donc ça, dans quelques semaines ou quelques mois, quand ça va grossir, elle va le couper de la tige et le mettre en pot et ça va faire une orchidée. Tu peux éventuellement le laisser, mais je pense que ça va épuiser la plante mère. Mais un keiki, voilà, c'est un bébé qui pousse sur une tige de fleurs d'avant, quoi. Et en fait, pour les arroser, alors déjà, avant de parler de l'arrosage, quand vous achetez une orchidée, mais quelle qu'elle soit, je vous conseille de les rempoter. Parce que en fait, sur chaque orchidée, que ça soit Oncidium, Cambria, Phalaenopsis, Dendrobium très rarement, mais surtout les phales, Cambria et Oncidium, ou Brassia, etc. En fait, au niveau du cœur de l'orchidée, au niveau du collet de l'orchidée, vraiment à la base, les producteurs, on va dire de masse, les orchidées poussent dans un petit contenant en plastique. Ouais, et pas forcément, mais en tout cas, tu sais, dans une espèce de mousse. Alors c'est soit de la sphègne, soit carrément même de la mousse, de la mousse verte, là, dégueulasse, ouais. Et du coup, quand elles grandissent dans ce tout petit truc. Et quand elles ont une taille commercialisable, en fait, au lieu de les dépoter, de les rempoter, tout ça, ils rempotent directement dans un pot comme ça, en général, voilà, avec le substrat autour. Sauf que, en général, c'est comment dire, un petit contenant, oui, on va dire un petit contenant, ça sera plus simple, qui a dedans, en fait, ça absorbe énormément l'humidité. Donc vous avez tendance à arroser, et puis vous voyez que les racines sont encore blanches. Donc vous continuez, vous réarrosez, sauf que cette espèce de petite mousse qu'il y a dans le contenant reste humide. Et ça a tendance à faire pourrir le collet de l'orchidée. Donc quand vous achetez une orchidée, il faut la dépoter. Déjà, vous verrez l'état des racines, vous pourrez couper les racines sèches. Vous enlevez le plus possible cette espèce de petite, moi je l'appelle la boule tueuse, et vous la rempotez dans un substrat tout neuf. Par contre, vous n'arrosez pas de suite. Il faut attendre à peu près moi j'attends environ à peu près 2 semaines avant de lui donner vraiment un bon bain. Par contre, vous pouvez vaporiser juste le dessus du substrat.
Comme ça, les racines, ça va un petit peu forcer les racines à aller chercher l'eau et l'humidité qu'il y a au fond du pot. Pour savoir quand une orchidée a soif, alors déjà on peut le voir au feuillage, comme je te disais au début, je crois, elle flétrit un peu, ça se voit facilement. Mais tu as aussi un autre indicateur, tu as les racines, c'est pour ça qu'on les rempote aussi dans des pots transparents. Pourquoi? Déjà de 1, pour voir si la plante a soif, quand elle va vous le montrer avec les racines, elles vont être blanches. Alors est-ce qu'on a un exemple ici? Là elles sont blanches, enfin elles sont blanchâtres. Donc on va pouvoir commencer à songer au moins à les arroser. Quand elles n'ont pas soif, elles sont vertes, mais vertes, bien vertes. Et aussi pourquoi pot transparent, donc pour l'arrosage, mais aussi pour la photosynthèse, parce qu'en fait, elle a besoin de capter la lumière aussi par les racines. Dans son milieu naturel, on rappelle que c'est une plante épiphyte, donc elle pousse sur les arbres. Qui dit pousser sur les arbres dit qu'elle pousse sur les écorces. C'est pour ça qu'on utilise l'écorce de pin en général, où il peut y avoir un peu d'écorce de coco, de la fibre, etc., quelque chose d'assez humide. On a besoin vraiment de ce mélange-là, spécialement pour les orchidées, ou pour les bromélias, ou pour les tillandsias, pour celles qui ont des racines. C'est vraiment des plantes qui poussent sur les arbres, donc on a besoin de ce mélange-là. Et pour en revenir à la lumière, quand elles sont sur les arbres, en fait, les racines, donc elles s'agrippent à la branche, en gros, et elles captent aussi la lumière. Donc du coup, il faut recréer un petit peu ce climat-là, ou cette ambiance, cet esprit-là. Donc du coup, c'est pour ça qu'on met des pots transparents. Au moins, elle peut capter un petit peu l'humidité et la lumière surtout. Et alors, je ne voudrais pas le dire, mais dans les commerces, très souvent, les orchidées Phalaenopsis sont vendues dans des cache-pots. C'est juste pour l'esthétique. Alors c'est esthétique, oui, mais c'est pas favorable pour la plante. Et voilà, ne la jetez pas, parce que alors ça, je l'ai entendu plusieurs fois, il y a encore pas longtemps, même en formation. Ne la jetez pas quand elle est défleurie. Parce que les gens ont tendance à croire qu'une fois qu'elle est défleurie, la plante est morte. Et ça peut être bon pour la plupart des plantes. Alors à ce compte-là, oui, tu achètes des plantes, une renoncule ou autre, t'as plus de feuilles, t'as plus de fleurs ni rien, ça veut pas dire qu'elle est morte. Hein. Juste qu'elle est en repos et voilà, c'est tout. Pour synthétiser, en gros, pour les Phalaenopsis, lumière indirecte, près de la fenêtre c'est bien. Si jamais tu as un voilage, c'est pas mal aussi. De l'humidité ambiante, tu peux lui amener en la vaporisant. Alors c'est mieux de l'eau déminéralisée parce que si tu as de l'eau trop dure, trop calcaire, ça peut faire des traces blanchâtres sur le feuillage. Ça se voit très facilement sur les orchidées et ça peut les empêcher un petit peu de faire la photosynthèse. Ça va pas les tuer, mais ça peut ne pas les aider. Voilà. Lumière, chaleur. La chaleur de nos appartements leur convient très bien. Si tu remportes, c'est dans un terreau spécial orchidée. Pour les Phalaenopsis, pour la plupart des orchidées. Pot transparent, très important. Pour l'arrosage, du coup quand les racines sont blanches. Grosso modo, pour les Phalaenopsis, c'est ça. Pour la plupart des orchidées, c'est ça. Tu m'arrêtes si je me trompe, Clem. Non, mais pour l'instant, de ce que je t'entends, voilà, après je suis pas l'expert des orchidées. Non, mais voilà, mais vu qu'il y en a pas mal. Voilà, je veux pas m'attribuer ce truc-là. Après, il y en a beaucoup aussi qui ont des spécificités comme les Cymbidium. Alors les Cymbidium, c'est un peu particulier. Je te montre la photo par là, au milieu. C'est les orchidées terrestres. Donc elles, tu n'es pas obligé de prendre un terreau spécial orchidée. Tu peux prendre de la terre de jardin. Alors j'ai bien dit tu peux, c'est pas obligatoire. Si tu es un professionnel ou que tu es quelqu'un qui adore les orchidées et qui a une autre technique, n'hésite pas à la partager en commentaire, ça fera toujours plaisir et d'avoir d'autres retours. Mais par exemple, j'ai amené à Clémentine, ici présente, une orchidée que ma grand-mère avait chez elle et elle s'en occupait pas. Mais quand je dis qu'elle s'en occupe pas, c'est qu'elle les a foutues dehors en plein vent, elle les a pas protégées, elles ont passé l'hiver comme ça, elles ne sont pas mortes, elles sont pas jolies, mais elles ne sont pas mortes. Et j'en ai amené une, elle s'appelle Cunégonde. Cunégonde alias Cucu, je vais te la montrer. On dit bonjour à Cucu. Bonjour Cucu, regarde, elle fait une nouvelle. Attends, elle est où la nouvelle feuille? Pour un terre cuite. Ouais, qui marche très bien. Donc elle n'a pas besoin de pot transparent. Puisque c'est une orchidée terrestre, donc les racines sont dans la terre, donc elle n'a pas besoin de capter la lumière. L'humidité, sans plus, tu peux la laisser dehors dans le jardin toute l'année, pardon. Mais juste en hiver, pense à la protéger quand même, c'est mieux parce que sinon elle va ressembler à ça. Et encore là, elle a coupé toutes les vieilles feuilles sèches, mais sinon il y avait plein de feuilles mortes. L'humidité, donc t'es pas obligé de la brumiser, je crois pas. Moi je la brumise pas spécialement. Après je pense qu'on peut quand même brumiser un petit peu les feuilles, le feuillage. Oui. Mais après c'est une orchidée qui demande un écart de température entre le jour et la nuit. Très important. Pour fleurir. En fait il faut les rentrer vers octobre quand les températures nocturnes sont à peu près vers 5-6 degrés. Et là vous les rentrez. C'est pareil pour les dendrobiums, les cymbidiums, les cattleyas aussi, et encore on y reviendra, mais les cattleyas elles ont besoin de 12 heures d'obscurité chaque nuit. On sait ce qui va induire la floraison. Ouais, il y a c'est technique. Alors là c'est des généralités, mais si jamais tu n'es pas forcément d'accord avec ce qu'on est en train de dire, je rappelle, il y a plusieurs paramètres qui peuvent rentrer en compte. Donc ce qui est bon pour elle
ou pour moi n'est pas forcément bonne pour toi. Oui, moi je fais un retour sur ton expérience. Voilà, mon expérience. Moi je fais un mélange en général de substrat pour orchidées, un peu de perlite et du terreau. Ça reste des orchidées terrestres. Je sais qu'aussi, attendez, les Paphiopedilum qui poussent à 2000 mètres d'altitude dans la cordillère des Andes, je pense, c'est aussi une orchidée semi-terrestre. Tiens, le droit, ça serait en allemand, ça serait mieux. J'ai entendu plusieurs fois que les Cymbidium aimaient être à l'étroit. Ah oui. Or, là, ils ne le sont pas. Pourquoi? Puisque c'était une orchidée qui était habituée d'être dans ce pot-là, déjà, dans le pot que je viens de te montrer, donc elle avait déjà son emplacement. Là, ce qu'elle a fait, c'est qu'en fait, elle l'a totalement dépoté, elle a séparé les pseudobulbes. Les pseudobulbes, c'est le renflement que tu peux voir à la base. La plupart des orchidées font des pseudobulbes, je dis bien la plupart parce que les Phalaenopsis n'en font pas, par exemple. C'est une réserve, c'est une réserve pour la plante. Et donc en fait, là, elle a séparé les pseudobulbes, donc chaque pseudobulbe est en train d'en faire d'autres, ce qui va faire que la motte va grossir. Au bout d'un moment, elle va se retrouver à l'étroit. Mais dans le commerce, très souvent, les orchidées Cymbidium sont vendues dans des pots plus hauts que larges parce qu'elles aiment être à l'étroit. Elles aiment vraiment ça, puis elles n'aiment pas le rempotage. Donc en fait, il faut que ça se limite au strict minimum. Je crois que c'est à peu près tous les 2-3 ans, il faut les rempoter quand vraiment la masse racinaire là dégueule. Voilà, parce que même elles peuvent casser le pot. Moi, je sais que j'ai certaines de mes phales, avant le rempotage, quand je devais les rempoter, je regardais en dessous, elles m'avaient carrément cassé le cul du pot, quoi. On ne t'a pas dit aussi, mais pour les Phalaenopsis, s'il y a des racines qui naissent et qui apparaissent et qui ne vont pas dans le terreau, tu les laisses. C'est des racines qui vont capter l'humidité et la lumière. Elles en ont besoin. Donc tu ne les coupes pas, tu ne les enterres pas, tu les laisses faire leur vie. Et avant de finir avec les Phalaenopsis, moi je vais te montrer du coup où en sont mes orchidées. Il y a quelques mois, je les ai rempotées donc dans une boule coco, dans une demi-sphère de tourbe de coco, avec une armature en fer. Ça fait vachement beau, je trouve. Et il y en a une qui m'a fleuri. Alors elle a commencé en hiver, je crois, à faire la floraison. Là, la floraison n'a toujours pas fini. Elle n'a même pas commencé vraiment. La tige est en train de s'allonger, je te montre. Ici. Là, c'est une tige de la Phalaenopsis de là. En fait, elle a fleuri l'an dernier. On peut le voir dans le plan tour d'il y a 8 mois. J'ai coupé la tige, mais elle est toujours verte, elle n'a rien fait depuis le temps. Alors, soit elle va se décider à sécher, soit elle va se décider à faire un keiki, donc le bébé en question, soit elle peut refaire une tige, une lampe florale. Ça, l'avenir nous le dira. Donc là, c'est une nouvelle tige, toute neuve, donc je suis content. Ça fait quelques semaines qu'elle a commencé, et quelques semaines qu'elle ne veut pas forcément développer les premiers boutons. Elle prend son temps, je lui en veux pas. Déjà, elle fleurit, c'est un peu un miracle chez moi. Je les ai rempotées en plein hiver. Et elles ont plutôt bien supporté le rempotage, mais par contre j'ai suivi ses conseils, à savoir ne pas arroser de suite. Et je les ai en revanche baignés dans de l'eau à température ambiante 3 ou 4 semaines après les avoir rempotées. Et apparemment ça les a bien réussi. Je les ai mises directement près de la lumière, sur la petite plantagère que j'ai construite. C'est vraiment des petits trucs que je peux te conseiller. Là tu vois que c'est pas des pots transparents, mais en revanche, elles vont se dépêcher de faire des racines aériennes pour capter la lumière et l'humidité. Les orchidées à pseudobulbes sont un petit peu plus délicates, on va dire. Parce que elles, par contre, mouiller le feuillage ou que s'il y a de l'eau qui rentre au niveau du pseudobulbe, du coup. Ouais, du pseudobulbe. Moi, j'en ai perdu beaucoup comme ça. C'est ça le pseudobulbe. Et en général, un pseudobulbe donne 2 feuilles. Et si tu mets de l'eau dans le cœur, ça va aller dans le pseudobulbe, puis alors là, qui est déjà plein de réserve à la base. Donc si tu rajoutes de la réserve, qu'est-ce qui se passe? Ben ça pourrit. Capoute. Ça pourrit. Ouais. Moi j'en ai perdu beaucoup comme ça. Puis, les gens ont tendance avec les orchidées à pseudobulbes en fait à trop arroser parce qu'en fait, on voit que les pseudobulbes se rident, alors ce qui est son évolution naturelle. Donc ils ont tendance à arroser pour faire regonfler les pseudobulbes. Mais en fait, quand vous les achetez, bien sûr, les pseudobulbes sont bien lisses, bien gros, bien charnus quoi. Mais ça restera pas comme ça parce que les pseudobulbes en fait vont permettre aux nouveaux pseudobulbes qui vont naître à leur base de les nourrir en fait. Ça va les nourrir et les anciens pseudobulbes au bout d'un moment vont être tout fripés et tant qu'ils ne sont pas secs ou jaunes ou quoi, vous les laissez tranquilles, ça sert de réserve pour les nouveaux pseudobulbes. Pseudobulbes fripés. Voilà, ça c'est un des tout premiers. Ok. Qui a donné du coup des réserves à l'autre pseudobulbe qui lui est totalement et du coup pseudobulbe sain, bien charnu. Voilà. Et en plus de ça, on peut voir. Ouais, je suis fière, hein. Je suis contente. Hein. La floraison qui arrive. Voilà. Et ça c'est laquelle? Une oncidium? C'est une cambria. Ils évoluent bien. Donc et ceux-là donneront de futures hampes et quand les fleurs auront fané, le pseudobulbe va friper et d'autres nouveaux pseudobulbes vont pousser à la base. Ben là ils commencent déjà à se flétrir un petit peu, c'est normal, et ils vont donner de la puissance au bébé que tu as là.
C'est pour ça d'ailleurs que dans ma vidéo, je disais que pour les orchidées à pseudobulbes, au début du printemps, je fais une cure d'engrais pour plantes vertes. Pour nourrir vraiment, et entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais engraisser les pseudobulbes pour que la future floraison soit jolie, belle, abondante. Voilà, donc je vous dis pas de le faire, il faut vraiment par contre diluer fortement. L'engrais plante verte? Ouais. Pas l'orchidée? Non, l'engrais plante verte, il faut vraiment le diluer. Il faut vraiment le diluer, mais pour toutes les orchidées à réserve, c'est quand même, je trouve, pas mal, et je le fais depuis plusieurs années. Et ça marche extrêmement bien, et du coup les pseudobulbes sont plus vigoureux. Après, n'hésite pas à toi faire des essais de ton côté. Ah oui, c'est comme ça que ça marche aussi. Exactement, c'est comme ça aussi qu'on apprend, c'est comme ça qu'on arrive à manipuler et à un petit peu plus se faire à la situation en question. Ici, c'est une orchidée, une Fred Clarkeara. En fait, c'est une orchidée qui est toute noire. Elle sent hyper bon. Je ne sais pas qu'elle est soit. Mais moi, elle a du mal à fleurir. Mais pareil, il lui faut qu'elle soit dehors. Il lui faut, elle est très 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 gourmande. En engrais, c'est un croisement de catacétum et de, je sais pas. Tu vois, tu t'y connais en orchidée. Arrête. La Fred Clarkeara, donc là, elle n'a aucune feuille parce que je pense qu'elle a galéré aussi un petit peu. Puis des fois, Clémentine peut avoir des faiblesses aussi. Ou même l'orchidée en elle-même peut être têtue et ne pas vouloir faire de feuilles. Non, c'est normal, mais bon, c'est pas grave. Bon, c'est normal. Mais tu vois mauvaise langue que tu es. Et en fait, on peut voir qu'elle fait. Normal, messieurs, dames. Et on peut voir que là, elle fait un nouveau pseudobulbe, enfin une nouvelle canne. Voilà. Parce que les pseudobulbes, c'est vraiment des bulbes en fait à la surface, comme tu as pu voir sur la précédente. Là, c'est vraiment un peu plus des cannes, voilà. C'est ce que j'étais en train de me demander. Si, je crois qu'on les appelle les pseudobulbes. Là, parce que ouais, en fait, c'est quand même assez petit, c'est plus large que long. Alors que l'inverse, donc ça, c'est Fred Clarkeara. Oui. Alors que l'inverse, la Dendrobium, je pense. C'est des cannes. Là, comme les Cattleya. C'est la Dendrobium nobilé, putain, je vais y arriver. Mais tu vas y arriver. Là, en fait, c'est des cannes. C'est pas vraiment des pseudobulbes. En gros, c'est des pseudobulbes très très longs. Donc là, on peut voir qu'elles sont un petit peu flétries parce que. C'est pareil, hein, ça sert de réserve. Alors, faut pas les couper non plus, à part si elles sont sèches. Jaunes, ouais. Et elles vont aussi quand même tendance à nourrir aussi toutes les nouvelles là. Ouais, elle m'a fait toutes celles-là. Là. Donc, je suis bien contente parce que je l'ai acheté au coin des malheureuses. Ouais. Chez toi. Hein, voilà, ouais, ça y est, ça c'est la jeunesse. Non, désolé, je répondais parce qu'en fait j'ai une araignée énorme qui est dehors. Non, si elle est énorme, on peut pas dire elle est énorme. Hop, je suis désolé, je suis phobique des araignées. Et il y en a une, elle est comasse. Ouais, c'est une tarentule. Non, c'est pas. Non, mais toujours plus, c'est pas une tarentule. Elle est horrible, elle est immonde. Et du coup, elle est dehors. Et là, il y a des gens qui m'ont répondu. Donc, plutôt que les laisser en stand-by, je réponds vite fait. Bon, ça, c'est pas trop de répondre pendant une vidéo. Je suis désolé, mais au moins, comme ça, c'est fait. Mais non. Donc, là, on t'a montré les Phalaenopsis, la Cymbidium, la Dendrobium nobilé, la Fred Clarkeara. On peut te montrer aussi, notamment, les Vanda. Les Vanda, en général, alors, c'est vendu 100 €. Ce qu'on peut voir. Voilà la bête. Voilà, c'est des orchidées comme ça. Elles sont vendues, suspendues, avec les racines aériennes, telles quelles. Alors, il ne faut pas les mettre en pot, il ne faut pas les rempoter, il ne faut pas mettre de sphaigne, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des plantes épiphytes, mais du coup, elles captent l'eau et l'humidité, comme les racines aériennes des Phalaenopsis. Et du coup, si tu mets de la sphaigne, il va y avoir un excès d'eau à un endroit, ça peut les faire pourrir. En plus, elles sont sensibles à la fusariose. Fusarium. Oh là là, oui, ça. Fusarium ou fusariose, ou je sais pas comment dire. C'est un champignon en gros qui s'attaque essentiellement à ces vandas-là. Peut-être à d'autres orchidées. Oui, moi j'en ai. Et en fait, si t'en as plusieurs et qu'il y en a une qui l'a, elle peut très facilement le contaminer les autres. Oh, oui. Donc il faut éviter. Donc si tu achètes, tu regardes vraiment le fusarium. Quels sont les symptômes? Ça fait en fait ça fait du noir. En fait, ça pourrit en fait les feuilles. Ça commence et en fait. C'est pas de la fumagine, hein? Non, je pense pas. Fumagine, là, tu me commences pas à rentrer dans des mots compliqués. Non. Mais en fait, oui, c'est un champignon en fait qui fait pourrir les feuilles. Quand on s'en rend compte, en général, il est trop tard parce qu'il existe des traitements. Bon, principalement, je pense chimiques. Moi, j'en ai eu l'année dernière. Alors, heureusement, ma Vanda a été épargnée. Karen aussi de la chaîne Vie de Plantes. Cœur sur toi. Elle en a eu aussi. Elle en a eu et après elle a ramené au magasin. Ne jamais vaporiser, même si dans la nature, voilà, comme on dit, c'est pas les mêmes conditions de culture. Les Vandas dans la culture, dans la nature, elles ont été habituées. Bien sûr, elles se prennent la pluie, elles se prennent tout ce que vous voulez. Mais les Vandas, ne jamais mouiller le feuillage. Parce qu'alors là, vous allez avoir une arête de poisson. Ça va commencer par les feuilles du bas ou voire au milieu. Et puis après, ça va monter ou descendre. Et puis alors là, c'est foutu. Voilà, la bassinée. Moi, j'ai un gros seau de 10 litres que j'utilise pour la Vanda, justement. De l'eau, température ambiante, toujours. L'engrais, t'en amènes quand? À partir du printemps. Alors, jusque le printemps et l'été?
Ouais, non, je lui en donne pas. Non, je lui en ai pas donné cet hiver. Je leur en donne pas l'hiver hein, quand même. Hein. Parce qu'elles aussi, elles rentrent en repos. Dans la nature, elles ont les, comme je dis, elles ont les fesses à l'air. Donc voilà, hein, c'est ce qu'elles préfèrent, hein, je pense. Titre. Hein Titre. Titre. Tu connais pas un titre? Non. Quand tu dis une phrase qui peut être. Elle préfère avoir les fesses à l'air. Bah oui, elle préfère les fesses à Bah, l'air. c'est un titre. Ah bon, d'accord. Bon, bah c'est un titre. T'as pas compris? Non. Toujours pas. Quand tu dis une phrase, non, quand tu dis une phrase et que ça peut être mal interprété avec un esprit tordu, Ouais. genre elle préfère avoir les fesses à l'air. Par exemple, j'étais à McDo Oui, et, voilà, et je disais donne-moi au un client, ben, je vous mets la sauce, ben, je vous la mets dedans. Titre. Ah oui, c'est vrai. Comme Voilà. la feuille. Ah, Voilà, putain. ben, titre. Elle a fait. Oh, j'étais là, je dis mon Dieu, c'est pas possible celui-là. C'est une des orchidées qui demande le plus de luminosité. Si, alors, il n'y a pas besoin d'avoir une véranda ou quoi que ce soit. Moi, elle est collée à la vitre. L'hiver, je lui mets un rideau pour éviter qu'elle ait froid parce qu'elle déteste les courants d'air. Elle a le feuillage qui est un petit peu plus pâle parce que je pense qu'elle a chopé le courant d'air. Il faut la baigner. L'été, moi, je la baigne 2-3 fois par semaine et après, il faut vaporiser ses racines, mais pas le feuillage. Et apparemment, elle est très compliquée à faire refleurir dans nos intérieurs. Moi, je sais qu'elle a refleuri en fait quand je l'ai eue. J'ai eu beaucoup de chance. Il n'y avait pas de hampe florale quand je l'ai eu, vous pensez bien que j'ai regardé. Et 1 mois et demi, 2 mois après, elle m'a fait une hampe, elle m'a fait 8 fleurs je crois. Les derniers temps, je l'ai un peu délaissée. Là, il faut que je coupe les racines qui sont sèches, il faut que je nettoie un peu les feuilles. Enfin, l'hiver, je la baigne 1 fois par semaine. Juste les racines. Juste les racines. Et elle m'a fait déjà, parce que elle pousse par paire de feuilles, je dois avoir 8 feuilles maintenant qu'elle a fait depuis. En 4 ans? Ouais. Oh, putain, c'est long. Oh non. Oh bah écoute, je suis 8 contente. feuilles par an? Non, non, 8 feuilles depuis 4 ans, donc ça fait 2 feuilles par an. Ça fait 4 feuilles. Ça fait 2 feuilles par an. Ouais, mais c'est déjà pas mal. Oh, c'est long. Oh bah non. 2 feuilles par an. Puis regarde, elle m'a moi, fait c'est une mort. nouvelle. Là, tu as maintenant à peu près les bases. Voilà. Si tu as des questions, n'hésite pas, soit tu les mets en commentaire, soit tu les mets sous ces vidéos, parce que je te mets son compte ici, et ils sont en description aussi. Soit ben, tu lui envoies un message, tu m'envoies un message, je t'envoie un message à qui tu veux, à qui connaît les orchidées en gros. C'est ça. Bon, en tout cas, j'espère que tu auras aimé cette vidéo. Ici, oh, il y a des si belles, il y a qui? C'est qui ça? Ça y est, ils font la sieste. C'est qui ça? Oh, c'est ma crapinette. Ben, tu vois, elles sont près de la fenêtre, Ouais. comme tu le vois. Pour l'humidité, ben, je sais pas, tu fais quoi? Bah écoute, rien de spécial. Bah après, Oh, j'ai le gros ma. plan. Oh putain. J'ai ma Quercoveana variegata, tu sais, je mets de... Il y a assez d'humidité parce que j'humidifie, là-bas aussi, la sténante et la lancifolia, là j'en ai rajouté un. Donc bah, pour l'instant, j'humidifie, mais pas trop, encore trop. Oh, putain, pas trop, encore trop, putain, c'est magnifique. Mais par contre, cet été, ça va être... Plein pot, quoi. Ouais, plein pot. Donc là, t'as quoi? T'as de la Miltonia? Alors, non, même Non. pas. Parce qu'elle, elle est morte du fusarium. Elle, c'est un bout que j'ai réussi à sauver du fusarium. Tu vois, il y a le nouveau pseudobulbe là. Ouais. C'est une brassia. Je l'adore, cette orchidée. Ça, c'est une que j'ai eue au coin des malheureux, c'est la zygopétalum. Ok. Qui m'a toujours pas refait de nouveaux pseudobulbes. Ça, c'est celle que Joss m'a offerte. C'est une... Bah, j'ai coupé la hampe qui a défleuri avant-hier, je crois. C'est une cambria qui est rouge et blanche. Enfin, elle est magnifique et elle sent hyper bon. Et ça, c'est l'Oncidium pluie d'or. Pareil que j'ai sauvé des bouts parce qu'elle a été attaquée, pauvre mémère. Elles ont un peu les feuilles en accordéon, mais ça c'est un manque d'humidité. Ouais, d'humidité, ouais. Ah oui, il y a la Promenaea Sunlight aussi comme orchidée que j'ai, qui est mignonne comme tout. À tes souhaits. Qui me fait une hampe là aussi. Et là, on voit la petite hampe. Attends, je dézoome. Oh, bah d'ailleurs, faut que je l'arrose, cocotte. Oh, cocotte. Donc là, c'est un manque d'humidité, le gaufrage. Oui, ça c'est un manque d'humidité. Alors, elle, pas d'eau sur le feuillage, tu vois sinon ce que ça fait? Ouais. Pas d'eau sur le feuillage parce que sinon elle va clamser. Et arrosage par le bas. Donc Et c'est après, ici que tu as la majorité des orchidées. Ouais, voilà, tu vois, j'en ai encore une qui fleurit là. Tout ce qu'il y a en bas ici. Ouais. À la base, la Vanda, elle va là. Ouais, mais je pense que je vais Ici. la changer. Je vais la mettre vraiment. Surtout récemment où il y a eu pas mal de vent. Hein. Donc, Ben, elle a pas aimé le courant d'air, je pense. Et ça, c'est ma toute première orchidée que j'ai failli perdre l'année dernière. Et tu vois, ça y est, qui repart. Je vais dézoomer, je sais pas. Ouais, c'est bon. Ouais, je suis hyper fière parce que j'ai vraiment failli la perdre. Et même dans le substrat, ben, tu vois les racines là qui... Elle a 9 ans et ça c'est une orchidée, une phalaenopsis qui m'a tout le temps fleuri, mais toute l'année. Ça c'est bien. Et elle était incroyable. Et puis c'est ma première quoi, donc j'ai tout fait pour la sauver. Ah la Pafio elle est jolie là, la noire. Ah oui, mais tu vois, elle m'a fait ce pied là. Ouais, ça c'est le nouveau pied, mais elle me fleurit pas.
Pour le moment, peut-être que c'est long aussi, hein, a priori. Ben ouais, et puis je la comprends sans la comprendre. Après, j'ai compris que ouais, il n'y avait pas assez d'écart de température, tu vois. Donc il faut vraiment que je leur offre ça parce que... Et celle qu'il y a dans le terrarium, elle va très bien. Elle montre pas signe de pourriture ou de jaunissement des feuilles. Donc bah, écoute, je la laisse. De toute façon, tout à l'heure, je vais l'ouvrir, le terrarium. Je vais tirer un peu dessus, voir si les racines, délicatement... voilà quoi. Mais mes fales, elles sont vieilles. Hein. Poudiou, la plupart, elles sont... Ouais. Donc là, tu vois, en gros, c'est un bac avec du quartz. Ouais. Elle y met de l'eau, j'imagine, quand il fait très chaud, printemps-été, sans que les racines boivent par l'eau. C'est juste pour apporter de l'humidité. Ouais, mais même boire des par fois... l'eau, ça veut rien dire. Boire par la main, ça... Sans que les racines boivent et ne soient en gros noyées dans l'eau. Donc bah, du des coup, fois, c'est ça bon pour arrive l'humidité. hein, l'été, et puis bah, elle me casse le fond des pots, parce que bah, y a de l'humidité en dessous, donc elle me casse le fond des pots. Et en fait, j'ai mis du quartz, parce qu'au début, j'avais mis des billes d'argile, mais ça a tendance à rouler et à tomber. Elle tombait. Donc j'ai mis du quartz. J'aurais dû mettre du quartz un peu plus gros, mais écoute, ça fait 1 ou 2 ans que j'ai mis ça, et ça marche bien. Donc proche de la lumière, tu vois, avec les phyllos, etc., qui demandent aussi pas mal d'humidité. Donc là, elles sont bien, les orchidées, ma foi. Ouais, elles sont bien. Là, elles sont bien sur leur étagère. Mais je crois que c'est bon. Bon, après là, les gens, ils avaient vu ta collection de plantes. Oh oui, non, ça, ils la connaissent. Hein. Du coup, tu as vu maintenant... Voilà. T'as qu'à aller plus doucement, connaisse. Ah, t'as filmé? Oh merde. Non, bah, c'est pas grave, ça. Du coup, tu as vu comment elle est cultivée, donc la proximité avec la lumière, etc. Je te rappelle encore une fois, et pour la dernière fois de la vidéo, ce qui est bon pour elle ici ou chez moi n'est pas forcément bon chez toi, donc essaie d'adapter un petit peu avec ta propre expérience. Bien sûr. Donc là, on va rempoter l'orchidée Phalaenopsis, donc avec le substrat adéquat. Ouais. Est-ce que tu as une technique, est-ce que tu rajoutes quelque chose dans le substrat? Est-ce que tu... Parce que moi, je sais qu'une fois, j'avais rempoté des Phalaenopsis. Ouais. Et j'avais rajouté de la sphène pour qu'il y ait un petit peu plus d'humidité. Alors, c'est vrai que c'est quand même conseillé, mais en fait, ça, je le faisais avec l'ancien substrat que j'ai acheté chez vous, dont les... Ah, Ouais. ah oui, c'est mieux. Oui. Dont les écorces étaient grosses. Alors, pour les fales, l'écorce de pin qui est assez grosse, ça va parce que les racines sont quand même assez costauds. Par contre, pour tout ce qui est oncidium, dendrobium, enfin les orchidées qui ont des petites racines, je trouvais pas ça top parce que ça les cassait. Ouais. Et là, j'ai trouvé chez vous toujours un nouveau... tiens, passe-moi le sac, s'il te plaît. Le rose? Ouais, un nouveau substrat et je le trouve génial. Ouais, j'ai acheté celui-là aussi. J'espère qu'il regarde pas ça le soir, le genre, parce que le... Ah oui, que ça va, il est génial. Celui-ci, c'est du fertiligène. Ouais. C'est pas un placement de produit, hein, parce que je suis pas du tout sponsorisé. Ah bon, s'il y a des marques d'ailleurs. Franchement, je l'ai essayé. Il est top. Alors, on peut voir. Ouais, parce qu'il est génial. Enfin, moi, ouais, il faut que je... Voilà. C'est vraiment beaucoup plus fin, il y a beaucoup plus la rétention d'eau. Ça tient l'orchidée au cas où tu la renverses pas. Ouais, et beaucoup plus, ça retient beaucoup plus l'humidité. Et en tout cas pour moi là, surtout l'été, c'est top. C'est des écorces beaucoup plus petites, c'est un petit peu plus broyé, donc ça peut être bien pour les petites orchidées. Oh non, j'en ai mis dans la tasse du café. Ah c'est ballot, c'est con. Oh, j'ai plus de café. Mais j'ai envie de dire une connerie, mais non, c'est méchant. Vas-y, dis. Ça t'apportera de l'engrais pour thé. Oh, je suis une connasse. Ah mais ça c'est pour tous les coups que tu me dis des méchancetés. C'est bien, non mais t'as raison. Donc ça... Pardon. J'avoue partout. Donc ce terreau qui est assez broyé, donc petit calibre, ça peut être bien pour les petites racines. Donc tout ce qui est oncidium, tout ce qui est brassia, tout ce qui est dendrobium, etc. Parce que vraiment les phalaenopsis ont vraiment des grosses racines. Oui, donc elles, les grosses racines, tu peux soit mettre ce substrat là, moi je préfère. Soit tu mets du substrat un peu plus grossier, d'une autre marque, je sais pas laquelle par exemple. Ah oui, attends, je veux la... Donc pour empoter, tu prends un pot transparent, parce que là c'est une phalaenopsis, donc si tu te rappelles, c'est pour capter la lumière et pour voir aussi si la plante a soif. Donc là elle est en train de dépoter. Ouais, je vais la remettre dans son pot. Elle va là. Ouais, parce qu'il est assez grand. Attends, en fait je suis en train de capter, je peux te montrer aussi. En fait, alors elle est vieille. Oui, je te dis, je crois que c'est celle dont je vous parlais, la Sweet Memory Liodorio, qui est une phalaenopsis. Je te donnerai la photo pour que tu leur montres. Qui sent extrêmement bon, qui est très belle. En fait, c'est elle dont il ne faut pas couper les hampes, même quand il n'y a plus de fleurs. Ouais.
parce que ça peut repartir, bon, bah, comme pratiquement toutes les Phalaenopsis. Mais elle, si vous coupez la hampe, moi, elle a mis 5 ans avant de me... Voilà, là, le blanc, c'est qu'elle a été c'est du calcaire. De l'eau calcaire. Ouais, c'est de l'eau calcaire, ça. Alors, une petite astuce, quand tu as de l'eau calcaire, moi je suis désolée, mais avec 150 plantes, voire plus, voilà, je ne peux pas récupérer de l'eau de pluie. J'en ai un peu, là je vais la récupérer, mais quand on aura une maison, oui, là j'aurai ce qu'il faut. Parce que les orchidées adorent l'acidité, et ça c'est une dame qui en avait beaucoup, qui à l'époque me l'avait conseillé, et qui marche très bien. Tu rajoutes un petit peu de citron. Ouais, du citron, ouais. Dans l'eau. Quelques gouttes, et c'est très bien pour elles, elles aiment l'acidité, et ça permet aussi un petit peu de, voilà, avec le calcaire, surtout en ce moment, mais bon, elles m'en ont jamais voulu. Donc vous voyez, bon, après la masse racinaire est belle, mais bon, voilà, il y a un peu de tout, hein. Il y a des racines qui sont sèches, il y a des racines qui ont été, parce qu'à l'époque, j'y allais avec l'engrais, on va dire, quand j'ai commencé à m'y mettre il y a 2-3 ans, et puis au final, j'ai brûlé les racines, donc voilà, comme on disait, hein, c'est comme ça qu'on a. Donc voilà, donc en fait, quand vous la dépotez, il faut bien enlever tout l'ancien substrat, couper les racines. Je sais même pas si on va vraiment la rempoter, parce qu'en fait, ça va prendre du temps, parce que vous coupez toutes les racines. Après, qui sont sèches. On pourra montrer, mais je couperai au passage, je vais faire les passages trop longs. Ouais, il faut couper toutes les racines qui sont sèches. De toute façon, vous le voyez, hein, quand elles sont sèches, à la couleur. Hein, et vous tâtez, de toute façon. Et en général, les racines qui sont foutues, elles viennent toutes seules, surtout quand elles sont humides. Mais vous voyez, ça c'est sec, vous coupez quoi. Bim. Ça c'est sec, vous coupez. Voilà, donc il faut tout enlever. Les anciennes hampes florales, par contre, qui sont sèches. Et bah moi je laisse celle-là parce que c'est quand même une variété d'orchidées dont il ne faut pas couper les hampes florales. Voilà, et d'ailleurs elle repart le petit bout là. Le petit bout là, et j'ai vu qu'il y avait un départ de hampe là. Où ça? Là. Mais t'es vraiment une connasse, moi ça fait 1 an passé et elle refleurit pas. Oh mais écoute, moi j'ai mis des... Franchement par contre là-dessus j'ai mis des années. Hein, parce mais que... ça me... Ouais. Oui mais bon, il faut qu'il soit plus régulier. Quoi, ça, plus régulier, y a quoi? Elle est au milieu des autres plantes, il y a de l'humidité. Oui mais il faut que tu sois plus régulier. Oui, de bien désinfecter. Mais vas-y doucement toi, hein. Il faut leur parler avec amour. Donc juste là tu mets perlite et le terreau. Et le terreau orchidée, je trouve que c'est largement... Tu n'humidifies rien, tu ne mets pas d'engrais solubles. Alors, voilà. Il y en a qui conseillent avant le rempotage de mouiller un peu le substrat. Oui, moi j'avais lu ça il y a quelques années quand je rempotais les orchidées. Je préfère pas, parce qu'avec ma délicatesse née, voilà, moi je préfère vaporiser le dessus du substrat. J'ai toujours fait comme ça, tu me changes mes habitudes, je suis perdue. Bah, après elles sont... Je te la tiens si tu veux. Ouais, elles sont... Titre. Oui. Moi j'en ai pas, mais... Après elles sont fragiles, mais il faut quand même en fait bien tasser sur le pourtour. Et normalement, une orchidée qui est bien rempotée, quand vous la tenez par les feuilles, le pot est censé rester avec. Voilà. Oh, peut-être pas de suite, parce que si le terreau est sec... Non, non, normalement, t'es censé. T'es censé, je m'en fous, tu te débrouilles. Mais quand... Oh, crapinette! Monte te voir tonton. Tonton de moi? Oui, mais c'est moi sa mère. Oui, mais c'est moi son tonton. Oui, mais non, je ne suis pas d'accord. Oh, bon, t'es pire que moi, alors tu peux te taire, toi. Hein. Ouais, tu crois que je t'ai pas vu? Moi aussi, je parle au plan. Pas morte, je ne sais pas. Bah, tu vois? Voilà, ça c'est, voilà, bien rempoté. Ah, là, je suis contente parce que du coup, elle est bien droite. Elle avait tendance à penchouiller. Titre. Elle était bien droite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que ça t'aura appris des choses et que ça t'aura aidé si jamais tu as des problèmes. Ben bon, écoute, j'ai rien de plus à te rajouter. T'as des trucs à redire ou pas? Bah écoute, je ne pense pas. T'es vraiment en train de pisser à la porte ouverte? Bah oui. Est-ce que je laisse ça dans ma vidéo? Du moment que tu fais pas caca. Non mais Clem, quand même. Non, tu pourras... Non, de toute façon, les gens, ils savent qu'ici c'est nature peinture et que c'est l'humour et que c'est la nature. Ah bah, c'est naturel, voilà. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura aidé. Je te laisse sur ça. Et puis je te dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Tu fais sortir? Ciao. Tu dis au revoir? Au revoir. Attends. Salut. C'est compliqué. Bon alors, la vidéo t'a plu? Si c'est le cas, je t'invite à liker, à partager, à commenter, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Je te mets mon Instagram aussi, c'est le même nom que la chaîne YouTube, PlantLoverFR. N'hésite pas à me parler dessus
Si tu as des questions, si tu veux réagir à mes vidéos, si tu veux juste me parler, tu es le et la bienvenue. En attendant, reste connecté, la semaine prochaine, nouvelle vidéo.